Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te parler de l'interruption de sommeil, c'est-à-dire le Wake Back to Bed, le WBTB. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo et surtout je vais t'expliquer pourquoi c'est si important, surtout si tu es débutant, que tu pratiques l'interruption de sommeil pour faire des rêves lucides. Je reçois pas mal de commentaires de personnes en fait qui font des diverses méthodes d'induction pour aller vers le rêve lucide au moment de s'endormir, au moment du coucher et qui n'ont pas de résultat. Et je vais t'expliquer pourquoi finalement c'est plus intéressant pour toi de pratiquer des méthodes un peu plus tard dans ta nuit après une interruption de sommeil. Alors, la nuit, le sommeil, il fonctionne par cycle. On fonctionne tous par cycle de sommeil. Chacun de ces cycles, tu vas toute la nuit enchaîner des cycles. Et chacun de ces cycles fait environ 1h30, 2h. Et dans chacun de ces cycles est composé de 5 phases de sommeil. Ok? Donc au début, tu t'endors, pas de problème. Phase 1, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent, léger. Phase 2, pareil, tu commences à t'endormir un peu plus profondément. Sommeil lent, léger. Pourquoi lent? Parce que les ondes cérébrales de ton cerveau se ralentissent à ce moment-là. Pourquoi léger? Parce qu'à ce moment-là, c'est facile de te réveiller. Ensuite, tu passes en phase 3. C'est ce qu'on appelle le sommeil lent et profond. Pourquoi lent? Toujours pareil, ondes cérébrales qui continuent de se ralentir. Profond parce qu'à ce moment-là, ça devient difficile de te réveiller. Ensuite, tu passes en phase 4, c'est-à-dire sommeil lent, profond. À ce moment-là, c'est très difficile de te réveiller. Ensuite, généralement, il va y avoir une petite remontée en sommeil léger avant de passer dans la phase 5, c'est-à-dire la phase paradoxale de sommeil. Pourquoi paradoxale? Parce que pendant cette phase-là, c'est celle où on rêve le plus et l'activité cérébrale de ton cerveau est à peu près similaire à celle que tu peux avoir à l'état de veille. Donc c'est un paradoxe. Tu dors pourtant, l'activité de ton cerveau, elle est similaire à l'état de veille. Ok. C'est donc dans cette fameuse phase qu'on rêve le plus et c'est celle qui nous intéresse pour les rêves lucides. Donc, pourquoi c'est si intéressant de faire une interruption de sommeil? Tout simplement parce que en début de nuit, tous tes cycles ils vont être composés de ces mêmes phases de sommeil. Par contre, la durée de ces phases de sommeil ne va pas être la même. C'est-à-dire qu'en début de nuit, tu vas faire beaucoup de sommeil lent et profond et très peu, voire pas du tout, de sommeil paradoxal. Et en fin de nuit, ton sommeil profond va se réduire considérablement jusqu'à disparaître pour laisser place à beaucoup plus de sommeil paradoxal. Donc, déjà, avec plus de sommeil paradoxal, forcément, plus de possibilités de faire des rêves lucides. Ensuite, ce qui se passe, c'est que si le sommeil profond réduit et que la phase paradoxale, elle, grandit, forcément, au moment de t'endormir, tu vas tomber plus rapidement en phase paradoxale de sommeil. Donc, par exemple, pour un wild, pratiquer un wild en début de nuit, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que ta phase paradoxale qui va durer 1 minute ou 2-3 minutes arrive 1h30, voire 2 heures après que tu te sois couché. Alors, va tenir le wild, c'est-à-dire faire que le corps s'endort pendant que tu gardes ta conscience éveillée pendant 1h30 dans ton lit. C'est presque impossible, entre guillemets. C'est possible, hein, mais c'est pas facile. Alors qu'en fin de nuit, alors que sur le matin, si tu fais une interruption de sommeil et que tu te recouches en wildant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que au bout de quelques minutes, tu peux passer en phase paradoxale. Et donc là, forcément, c'est beaucoup plus facile de tenir sa conscience éveillée dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que c'est si important de pratiquer, quelle que soit la méthode que tu pratiques. Moi, à la limite, je te propose, en t'endormant, tu fais de l'autosuggestion, ok, c'est ça de prix, mais peu importe la méthode que tu vas pratiquer, mild, wild, sealed, ce que tu veux, c'est important de le faire plus tard dans la nuit, après, on va dire 3 cycles de sommeil, c'est-à-dire, ça dépend des personnes, hein, mais 4 heures, 5 heures, 6 heures de sommeil, mettre un petit réveil et de replonger dans le sommeil en faisant 1000 wild, ce que tu veux, mais tu vas avoir plus de chances de replonger très rapidement en paradoxal. Alors là, la question se pose de combien de temps tu dois faire cette interruption de sommeil. Bon, il y a plusieurs possibilités, ça dépend des gens. Stéphane Laberge, qui est je te rappelle, un des pionniers en matière de recherche sur le rêve lucide, lui, il propose 30 minutes, 45 minutes. Alors, c'est pas un chiffre au hasard, c'est parce qu'il y a des études qui ont été faites sur des rêveurs lucides, et il s'avère que 30 minutes à 45 minutes, c'est à peu près la durée où il y a le plus de résultats positifs derrière. C'est-à-dire les gens font plus de rêves lucides apparemment après une durée d'interruption, une interruption de sommeil de 30 à 40 minutes. Ok. Évidemment, pendant cette interruption de sommeil, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, si tu te couches à minuit, disons, tu mets un réveil à 5 heures du matin, ok, tu te réveilles, tu vas boire un coup, tu vas faire pipi, et là, peut-être reste 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. À toi de tester ce qui est le mieux pour toi, parce que le but c'est pas de te réveiller pour galérer pour te rendormir. Faut vraiment que tu restes dans un état un peu cotonneux et que tu sois un peu
comme ça dans un entre-deux. N'allume pas les lumières, laisse sur une petite lumière un peu tamisée, lis à la limite sur le rêve lucide, peut-être regarde des vidéos sur le rêve lucide, ou alors lis ton journal de rêve, intéresse-toi à tes rêves, reste dans le thème en fait, et replonge dans le sommeil en étant vraiment imprégné du thème rêve lucide. Donc voilà, pourquoi c'est si important de faire une interruption de sommeil? Tout simplement, ça s'explique par rapport à la façon dont fonctionne notre sommeil. Tu as plus de chances de réussir une méthode après quelques cycles de sommeil parce que tu vas plonger plus rapidement en phase paradoxale. Tu vas être déjà dans un entre-deux, entre guillemets, ton état de conscience, tu vas être dans un état modifié de conscience après quelques heures de sommeil. Tu vas pas être dans l'état dans lequel tu es en t'endormant, tu vas être dans un état modifié de conscience. Tu vas être déjà entre la veille et le sommeil, dans un entre-deux. Donc forcément, ce sera plus facile pour toi de plonger lucide dans le sommeil. Donc, si vraiment tu es débutant, pratique une interruption de sommeil, teste diverses durées pour voir ce qui te convient. Moi personnellement, généralement quand je fais ça, je le fais 5 minutes dans mon lit. Donc c'est même pas, je me prends pas trop la tête, je repense à mes rêves, je replonge dans mon sommeil en pensant à mon rêve, le rêve d'où je sors, tout simplement. Après il y a un autre truc évidemment, plus la nuit passe et plus on a la mémoire de nos rêves parce que on a déjà passer tout le temps de sommeil profond, donc on a déjà un peu plus reposé, on a déjà un petit peu plus la mémoire à vif. Moi je sais que c'est mon cas en tout cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, en tout cas c'est mon cas, j'ai beaucoup plus de mémoire sur le matin qu'en début de nuit. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu pratiques le walk back to bed, pour combien de temps, et n'hésite pas à me raconter tes rêves lucides si tu en as fait récemment, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.